Salut les amis, alors aujourd'hui je me trouve à Paris, je suis venu faire un skate live sur Bébert, Bertrand Soubrier. Bertrand Soubrier c'est un ancien de Paris, tout le monde le connaît, ça fait plus de 30 ans qu'il skate. Il a connu toutes les époques, c'est le propriétaire de Ace Wheels, donc c'est lui qui fait Ace Wheels, Pulsar Bearings. C'est vraiment un acteur majeur de la scène skate française en réalité. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est parti, bon visionnage, à plus! Alors j'ai commencé le skate quand j'étais en CM2, je devais avoir 9 ans. Et du coup j'ai eu ma première planche neuve, une Steve Caballero, Powell, celle avec le dragon. Et mes parents sont séparés, je suis passé du 15e arrondissement au 14e. Et là, changement de décor, aucun skater, on était en HLM, donc ça a changé un peu le truc. 6e, 5e, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Gilles Fourmis, c'était le seul skater du collège. Je me suis mis à skater un peu avec lui en bas de chez nous là. Et en fait j'avais motivé des cousins dans le Val d'Oise. Et je me rappelle d'un déclic chez mes cousins. Ce qui m'a fait vraiment, c'était vraiment un déclic quoi. C'est que j'ai replaqué un 3-6 slip, c'était le premier. Et là depuis je me rappelle, je me suis dit c'est bon, je veux plus lâcher le skate, je veux faire que ça toute ma vie quoi. C'était vraiment un truc instantané quoi. Au bout d'un certain temps j'ai découvert Versailles. Il y avait un skatepark, les Matelots skatepark. Du coup, j'y suis grave allé avec mon père qui me déposait là-bas, ma mère aussi. Et j'y allais le mercredi, le vendredi soir, il y avait une session nocturne. Et le week-end, et du coup, j'ai rencontré là-bas pas mal de skateurs qui étaient déjà hyper forts, dont Franck Baratiero. Il y avait Steph Larence qui venait un peu, Tony Brossard, Jacques Berthelon. Il y avait même lui pas, Sin aussi. Et en fait, entre-temps, je suis passé un soir avec mes parents, on rentrait chez mes cousins là dans le Val d'Oise. Et on est passé par les quais de Seine et j'ai vu le Dôme. Je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai vu ce grand spot avec 2-3 skateurs. Et comme je connaissais déjà un peu des locaux de Versailles qui skataient aussi au Dôme le week-end, du coup ça a été hyper facile de me connecter avec les locaux. Donc là-bas j'ai rencontré pas mal de gars. Il y avait Vincent Bressol déjà, lui il venait un peu à Versailles aussi. Il y avait Rambo. C'était vraiment la mascotte du Dôme. Une fois que j'avais découvert le Dôme et que je m'étais fait des potes là-bas, c'était mort quand on faisait que d'aller au Dôme tout le temps quoi. Je me rappelle, j'y allais plus qu'à l'école à un moment donné. Là. Dès qu'il faisait beau, j'allais en cours le matin et l'après-midi j'étais au Dôme tout le temps. Et je me rappelle qu'une fois, ce qui a un peu lancé le truc, c'est Alexis Zavialov qui était venu faire un article pour Flat, un magazine suisse. Il était venu faire un article sur Paris, et du coup sur le Dôme, donc on avait tous eu une photo dans le mag. Je crois que c'était ma première parution dans un magazine papier comme ça. Et de là, il s'est passé aussi les Gliss Expo en parallèle, qui était une fois par an, à Porte de Versailles. Donc du coup, nous on y allait comme il n'y avait pas encore les réseaux, on avait des sponsors mis en VHS. Du coup, on avait plein de trucs de nous, on s'était fait des books avec des photos qu'on avait eu des parutions dans des magazines, des trucs comme ça. Et on allait voir les stands des marques pour essayer de trouver des sponsors. La première année, j'avais eu Film Bearings qui m'avait sponsor. Et il y avait aussi Marine Pool qui était une marque de voile. Et j'y étais allé parce que leurs blousons ressemblaient à des Ellie Hansen et c'était la mode du Wu-Tang et de Method Man. Et du coup, c'était chambé d'avoir des trucs qui ressemblaient à Ellie Hansen. Et je me rappelle, on descendait les marches du Dôme le samedi ou le dimanche, enfin c'est souvent le samedi, avec des sacs remplis de matos. Et là, c'est bon, c'était la fête qu'on vendait tellement de matos en un jour ou deux, quoi. C'était cool. Il y avait tellement de monde, en fait, il y avait plein de provinciaux qui venaient pour justement skater le Dôme, parce que c'était un peu comme l'IMB. Et en même temps, il s'y passait des trucs de fou, quoi. Je me rappelle Flo, là, Marfin, qu'il avait fait le Nolly Crook sur le Uba, et ça c'était complètement fou quoi. J'étais avec un pote au téléphone qui faisait pas de skate et lui il pensait que j'étais dans une manif tellement tout le monde avait crié, avait halluciné sur le trick qu'il avait fait je sais plus en combien de coups il avait fait dans le coup. Et donc à cette même période il y a eu Puzzle, Thomas Mamat qui a créé ça. Je crois que c'était en même moment que Sam Nock avait créé Lords et Square. Du coup, ça a boosté tout le monde. Je me rappelle, on filmait gavé au Dôme, même dans Paris. Du coup, à cette période, il y a eu plein de sponsors. Je ne sais plus trop dans l'ordre, mais je sais que j'étais en flow chez Cliché pendant quelques temps. Il y avait eu surtout Lords et Square qui étaient dans les mêmes bureaux dans les mêmes locaux que Puzzle.
Et ça c'était ouf parce que Lords, il n'y avait que des tueurs, quoi. Il y avait Franck Baratiro, Louis Sin, Steph Larence, Flo Marfing, je sais plus si c'était chez Square ou chez Lords d'ailleurs. Mais bon bref. Et du coup c'était chambé parce que comme c'était deux marques qui étaient affiliées, on avait fait une grosse tournée avec les deux marques et c'était chambé, on était parti dans toute la France. Il y avait Bastien aussi, c'était là où il l'avait découvert plus ou moins, il était jeune, il devait avoir 14 ans. Et je me rappelle à cette tournée, ce qui était marrant, c'est qu'on lui disait vas-y tiens essaye de faire ça. Et une heure après il le faisait. Une fois on lui avait dit vas-y fais back nose blunt sur toute la barre, sur le module là, la barre plate. Et en même pas, en quelques coups, il l'apprenait, quoi, il l'avait à tous les coups, quoi. C'était complètement ouf. Et donc il y a eu ça, il y a eu après, il y a eu aussi le Teenage Tour, ça c'était chambé, pareil, on faisait toute la France. Et il y a eu surtout Mécanisme et Tikal, ça c'était une marque, c'était un mec de Strasbourg je crois, qui était venu à Paris et qui avait lancé ça. Et c'était une marque, il n'y avait pas grand monde, mais c'était que des, putain, il déchirait, quoi. Et parallèlement, le mec a fait une marque de roues qui s'appelait Tikal. Et ça c'est pareil, il y avait Lucas, Puig, il y avait Jean-Jacques Rousseau, Vincent Bressol, Soy Panda, Pandey, Alex Van Hock, un mec du Nord aussi, incroyable. Et avec eux, c'était des bonnes années parce qu'on avait fait 2 vidéos, une promo et une qui s'appelait Guideline, qui est sur YouTube d'ailleurs. Ça, c'est la vidéo Tikal, à l'époque où je skatais pour eux encore. Et du coup, tu peux voir, regarde, il y avait un team de ouf pour l'époque. Et eux, on est toujours en contact tous. Alex, je sais qu'il est taxi maintenant, il est à Lille, il est taxi, ouais. Gigi, il habite dans le sud, Lucas, ouais, ça, je le vois toujours à Paris. Et Mathieu, lui, il est parti en province, ouais. Et c'était filmé par Philippe Lowers. Lui, c'était vraiment un méchant gars, trop gentil, quoi. Un caméraman de fou et un mec trop cool. Et du coup, ouais, ça, c'était une bonne époque, quoi. On avait fait je crois que c'était la première vraie part que j'ai eue, parce qu'on avait fait une vidéo Tikal promo à l'époque, mais qui était pas sortie, comme il n'y avait pas les réseaux, c'était envoyé au shop. Seulement au shop, je pense qu'il y a des shops qui doivent l'avoir encore. Et ça c'est l'époque d'ici. C'était le team UK, Spain et France. Et du coup on était parti à Lyon, je crois, au Radisson, un hôtel de ouf. D'ailleurs c'était parti en couille. Il y a des flics qui ont débarqué genre des inspecteurs, qui ont tapé à notre chambre d'hôtel, on était avec Tao. Genre ils tapent, ils font police ouvrez, et genre c'était le matin, on n'a même pas ouvert, on dormait encore. Et genre ils sont repassés une heure après trop vénère, ils ont fait ouvrir tout de suite et tout. Et c'était, ouais, il y avait un commissaire, un truc comme ça, ou un inspecteur, et en fait il y avait je crois que c'était le frère de Marley, le skater, qui était passé le soir, on avait fait une petite soirée dans la chambre d'hôtel, et lui il avait demandé à l'accueil, mais il était complètement bourré, il avait demandé, il a dit ouais je vais voir Soubrier et tout, à la chambre de Soubrier. Et genre la meuf à la réception l'avait pas fait monter parce que c'est le Radisson, c'est quand même un hôtel assez classe. Et du coup il avait pété la vitre, il avait pété le miroir, le grand miroir dans l'entrée. Il s'était ouvert, apparemment il avait plein de sang, ils avaient vu sur les caméras la surveillance. Et donc ouais, les flics étaient venus pour mener l'enquête, quoi. Petite anecdote sympa, quoi. Et ça donc c'était avant l'histoire avec les inspecteurs dans le Radisson. Et donc du coup il y avait et ça c'est Tao avec qui j'avais commencé Travel Wheels, ouais. Et le team manager, ce qui était marrant, c'est que c'était putain, il y avait Georges Agoncoin, tu te rappelles de lui, de Nice je crois il est trop bon, quoi. Et ouais, le team manager c'était Stéphane Larence, et qui est maintenant tiens c'est hop, il est là, et c'est le parrain de mes enfants, comme on habite pas très loin de chez nous, c'est le parrain de ma fille Julia et de Martin, voilà. Et donc toutes les bonnes choses ont une fin, et Tikal s'est arrêté en je sais plus l'année. Donc de là, Square s'était arrêté aussi, et j'avais un pote Tao qui était chez Square, moi j'étais chez Square aussi avant. Et donc on s'est dit vas-y on va refaire, comme Square s'est arrêté, on s'est dit vas-y on va faire une marque de roues. On a monté Travel Wheels avec Tao au début, et ça a duré 2 ans et demi, ouais. On a commencé avec quasiment rien, quoi. Je me rappelle, on avait juste de quoi faire une prod de roues, et une fois qu'on a fait la prod de roues, on s'est dit putain mais faut payer pour un site, faut payer un comptable, on n'a pas de thunes. Du coup, c'était vraiment trop à l'arrache, mais ça va, c'était bien parti. On a fini, nos chemins se sont séparés, donc du coup moi j'avais trouvé le nom Basementine, c'était le nom de la société, et Tao avait trouvé le nom Travel Wheels. Donc du coup moi j'ai gardé le nom Basementine, donc j'ai gardé la société, je lui ai racheté ses parts, et c'était en fin 2009,
Et le temps de faire toute la paperasse, en avril 2010, je lance Ace Wheels. Tadam. Et donc ouais, je crée Ace et je fais pour l'anecdote, je fais une pub dans Sugar. La première pub Ace, je m'étais inspiré d'un album de Tupac Machiavelli où il met Exit Tupac, Enter Machiavelli dans la pochette du CD. Et du coup j'avais mis Exit Travel Wheels, Enter Ace Wheels. Et donc comme c'est Tao qui faisait les graphiques, il me fallait un graphiste. Et là j'ai un pote qui me présente à un de ses potes un midi dans un resto. Il faisait les pochettes d'albums d'Oxmo, de Roth, des trucs de Booba, enfin pas mal d'artistes français, et il est hyper connu en graphe. Et donc il me le présente, il me dit ouais, il kiffe trop le skate, il aimerait trop faire des graphiques sur des boards ou des choses, des roues, des choses comme ça. Et il me dit à mon avis ça va coller entre vous deux. Donc on se fait le resto. Et là, au milieu du resto, on parle et tout. Il me dit tiens, je t'ai amené une plaquette avec quelques graphiques. J'ai fait une première série de roues avec les noms que tu m'avais donné des pros, parce que c'était quasiment les mêmes pros que Travel. Et là, il monte les trucs et je me dis putain, chambé quoi. Et du coup, ça match de suite quoi. Enfin, on n'a même pas besoin de refaire la série. Celle qui m'avait amené les croquis, ça passe très bien direct. Donc on lance ça. Et depuis, ça fait 2010, ça fait 14 ans et j'ai jamais. Enfin, je bosse toujours avec lui, quoi. C'est lui le DA, quoi. Je lui ai dit, t'as carte blanche. De toute façon, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est parfait, quoi. C'est hyper bien de rencontrer des gens, parce que c'est assez rare de rencontrer des gens dans le business, de rester avec eux aussi longtemps, quoi. Et ça, ouais, j'ai skaté pendant longtemps aussi pour Vrong, une marque de vêtements parisienne. En fait, ils sponsorisent plutôt des rappeurs, mais je sais plus comment j'ai été connecté par un pote qu'on a en commun. Et en fait, on s'entend trop bien et on vient du même quartier. Donc ça a créé les liens. Et ça, c'est mon pote qui, lui, justement, est à l'origine de Vrong, qui a créé le logo et qui était à l'origine aussi de la marque, qui s'appelle Steph Garnier, Cool Funk. Et du coup, et lui, c'est le DA, c'est le graphiste Ace. C'est lui que je te parlais tout à l'heure, où je te disais que j'étais allé au resto, je l'avais rencontré quand j'avais créé Ace. Donc tu vois, c'est lui. Et là, tu vois, tu as les premiers. Voilà, ça c'était la première série qu'il avait. Non, c'était la deuxième série qu'il avait faite. Avec, tu vois, tu avais Lupa, et Bressol, Petre, Horvath, Sean Smith. Et ça, c'est une collab qu'on avait fait avec Vrong Exult, qui était super bien. Ça, c'est moi en l'ombre, en hurricane. Ouais, j'ai créé Ace parce que je kiffe tellement le skate que je me disais comment je vais faire au bout d'un moment à 30 ans ou à 25 ans, on est vieux, on veut plus skater. Du coup, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après et tout. Et puis surtout pour faire perdurer le truc avec Tikal, parce que voilà, moi je sais que le Fred Melcher là, et Somnock de Square, ils m'ont quand même fait kiffer parce qu'ils m'ont fait partir en tournée. Enfin, d'être sponsorisé, c'est quand même un rêve. Et du coup, je m'étais dit ok, je vais rendre l'appareil et je vais faire pareil avec des gens, surtout des mecs que je connais, des potes. Ça peut être cool. Il y a eu, j'ai gardé plus ou moins les mêmes qu'avec Travel, à savoir Petr Horvath qui était de République Tchèque, enfin qui est de République Tchèque. On avait Jody Smith aussi en anglais, il y avait Vincent Bressol, il y avait Raoul Navarro aussi de Barcelone. On essayait vraiment de faire un truc européen. On avait Seva qui était en Hollande, lui c'est pareil, je skatais avec lui, on était chez Crème à l'époque. Et il était venu me voir une fois, il était à Paris, il me dit ouais salut, je le connaissais pas, il me dit ouais je sais que t'es rider Crème aussi. Ça dit qu'on a skaté, faire du flat et tout. Du coup, on s'était rencontrés comme ça. Et depuis, c'est devenu un ami, quoi. C'est vraiment quelqu'un de la famille, quoi. C'est hyper cool, quoi. Il venait chez moi quand il venait à Paris. Il dormait chez ma mère et il lui ramenait, je me rappelle, il lui ramenait des fleurs à chaque fois. Il est vraiment trop cool, ça va. Et avec Ace, je m'étais dit aussi que j'allais rendre hommage au mec qui m'avait fait kiffer à l'époque. Du coup, j'ai commencé, j'ai fait des modèles héritage, en fait, ça s'appelait. J'en avais fait un à Franck Baratiro, un autre à Steph Larence. Et voilà, je me disais, ça peut être cool pour eux, ça leur fait un dernier petit truc et tout. Et puis c'est charmé de rendre hommage à ces gens-là, quoi. Et j'avais fait aussi avec Bastien Salabanzi, et du coup, lui, après son premier modèle héritage, il est rentré définitivement chez Ace. Donc là, il est toujours chez Ace, c'est hyper cool. J'ai fait aussi des modèles Local Hero. Et en fait, j'essayais de... Je voyais un mec qui était hyper fort dans une ville, qui n'avait pas de sponsor ou qu'on n'avait jamais vraiment eu.
ou très peu. Et du coup, j'essayais d'avoir des images de lui sans qu'il le sache. Et je sortais une vidéo part et en même temps, je lui faisais une roue avec un modèle Local Hero, histoire de marquer le coup. Et puis, je me mettais à leur place, je me disais, ces mecs qui skatent à fond, qui n'ont jamais de sponsor, ça leur fera un souvenir de ouf, quoi, d'avoir un modèle de roue dans une marque et tout. C'est ce qui se passe à chaque fois, en fait. Les mecs sont hyper contents et tout. Donc ça me fait hyper plaisir de leur avoir fait plaisir. Et du coup, ça c'est une pub qu'on avait fait dans un Sugar, le 212. C'est un Sugar qui est récent, je crois qu'il y a quelques mois. Et ça, tu vois, par exemple, alors je sais pas si d'autres marques l'avaient fait avant, mais je fais des modèles de roues pour des filmeurs, en fait. Comme des pro-modèles, mais pour les mecs qui filment, les caméramans. Et du coup, c'est des roues, tu vois, là c'est du 78A, 60 mm. C'est assez gros et c'est parfait pour filmer, tu vois. Et j'en ai fait pas mal, j'en ai fait d'ailleurs pour Bobage en Suisse. Et j'en ai fait pour d'autres potes. Et là, dans ce mag, il y avait... ça c'est Chichi aussi, pareil. C'est un bon pote et du coup je lui fais des roues. Et ça c'est la dernière interview que j'ai eue, c'était il y a 3-4 mois dans le Sugar 221. Hop. Ça c'est pas trop loin de chez ma mère. Et c'est Charlet qui m'a motivé, t'as vu, il a une petite manette de Super Nintendo. Parce que je suis à fond dans les jeux rétro. Je suis à fond de la Super Nintendo quoi. Ça, et du coup il m'avait motivé, il m'a dit viens on fait une interview. Et je lui disais non mais même avoir une photo là c'est mort et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça va, quand je me suis motivé, puis ça allait hyper vite, quoi. Et j'ai fait les photos avec Hugo Joss, un photographe de Paris. Et donc avec Ace aussi, le truc, c'est qu'il faut donner pour recevoir. Et c'est hyper important de soutenir la scène. Donc moi, voilà, moi je sponsorise des gens. J'essaye de sponsoriser aussi quelques événements, des choses comme ça. Et j'essaye surtout d'apporter ma petite contribution aux médias en faisant des pages de pub. Et surtout en faisant des vidéos aussi, des montages ou des choses comme ça que je propose à des médias ou sinon je les mets directement sur YouTube, eux les repostent et du coup ça fait vivre un peu tout l'écosystème du skate, quoi. Et donc là je vais avoir 47 ans et du coup je skate toujours à fond grâce à ça, quoi. Et donc je vais skater un jour sur deux, je suis toujours aussi motivé, même plus qu'avant. Et 38 ans après je skate toujours et je fais toujours 3-6 slip, skate life. 47 ans, skate life. Voilà les amis, alors c'est terminé pour ce skate life sur Bertrand Soubrier. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, etc. Je vous invite à me suivre si vous ne me suivez pas déjà et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.